En HPLC ou bien chromatographie liquide, l'ordre d'édition des solutés est régi par la polarité. Donc ici, là on a un échantillon qui contient deux analytes. On a le vert et le rouge. Donc le vert, c'est une substance qui est non polaire et le rouge, c'est une substance qui est polaire. Donc on a fait l'analyse par chromatographie, mais NP. NP, ça veut dire quoi? Ça veut dire normal phase. C'est-à-dire c'est le mode normal ici. C'est le mode normal. Mode normal, c'est-à-dire que la phase, la phase stationnaire, elle est polaire et la phase mobile, elle est apolaire. Donc là, vous allez avoir un chromatogramme avec deux pics, évidemment. Le premier pic avec le temps de rétention le plus court et le deuxième avec le temps de rétention le plus grand. Donc le premier pic, il correspond au pic, on va dire le moins polaire, le pic non polaire. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas retenu. Le deuxième pic, par contre, il est très retenu. Donc le premier pic en vert, qui est non polaire, il a une plus grande affinité envers la phase mobile. En vert, c'est la phase mobile. Et le deuxième pic, il a une plus grande affinité pour la phase stationnaire. C'est pour ça qu'il est plus retenu. Donc on voit bien l'influence de la polarité. Maintenant, si on parle en mode normal, plutôt en mode inverse, là on va inverser les polarités. Donc là, je vais aller en RP HPLC. RP HPLC, ça veut dire quoi? R, c'est reverse, ou bien c'est le mode inverse. Là, c'est le mode inverse. Le mode inverse, si vous vous rappelez, la phase stationnaire, elle est apolaire et la phase mobile, elle est polaire. Elle contient de l'eau. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a juste une inversion de dilution. Donc l'ordre de dilution est inversé. Donc là, le premier pic qui sort, il correspond au pic le plus polaire, le rouge. Donc le rouge, c'est la molécule le plus polaire, la plus polaire. Donc vous avez le temps de rétention le plus petit. Et le temps de rétention le plus grand, c'est le temps qui correspond à la molécule la moins polaire ou bien la molécule non polaire. Donc là, vous avez T2. Donc le pic le plus polaire, il a une plus grande affinité envers la phase mobile, car elle est polaire, ici, elle est polaire. Et le deuxième pic, il a une plus grande affinité envers la phase stationnaire, donc on va dire qu'il est plus soluble dans la phase stationnaire. Donc ici, la phase stationnaire, elle est apolaire. Pourquoi? Ce qui se ressemble, ça ressemble. Donc voilà, pour l'ordre d'édition, on voit bien comment la polarité influence l'ordre d'édition en chromatographie en phase liquide. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est-à-dire quand on est dans un laboratoire de contrôle de laboratoire de chimie analytique, comment on fait pour choisir la phase mobile? Donc le choix de la phase mobile. À partir de quelle base on choisit les phases mobiles? Soit en mode normal ou bien en mode inverse. Mais le mode inverse, c'est ça qui nous intéresse le plus. On a dit que à peu près 75% des analyses par HPLC elles se font en mode inverse. Donc ici, le choix, il se fait à partir de généralement ces trois paramètres. Donc vous avez le premier paramètre qu'on vient d'en parler, c'est la polarité. Donc la polarité de la phase mobile ou bien la polarité selon on va dire par la polarité de manière générale de la viscosité de la phase mobile et de l'absorbance dans l'UV. Bon, cette partie, on va la traiter dans les chapitres des détecteurs. Ce qui va nous intéresser le plus, c'est la polarité et la viscosité. On commence par la polarité. Donc, pour la polarité, on va commencer par cette figure. Cette figure, elle montre l'indice de polarité de différents solvants qu'on utilise en HPLC en mode inverse ou bien en mode normal. Donc là, c'est une échelle on va dire entre 0 et 10.
Donc là, vous avez différents solvants. Ici, le N-hexane. Le N-hexane, c'est le C6. C6H14. Là, vous avez l'éther, le THF, tétrahydrofurane, l'éthanol, le dioxane, méthanol, acétonitrile et H2O. Là, on remarque bien que l'hexane correspond à la plus faible polarité. Par contre, le H2O, il correspond à la plus grande polarité. Là, c'est aux alentours de 10 et là, c'est aux alentours de 0. Donc, l'hexane, il est non polaire et l'eau, elle est polaire. Donc, voilà notre échelle de polarité des différents solvants. Donc, en mode normal, généralement, on trouve ces types de solvants. Donc, vous avez l'hexane, l'éther, le THF, l'éthanol jusqu'au méthanol. Vous avez aussi le chloroforme, le dichlorométhane, le tertiobutylméthyle. Vous avez d'autres solvants qu'on utilise en mode inverse. Donc là, c'est en mode inverse. Ou bien, plutôt le mode normal. Pardon, c'est le mode normal. Mode normal ou bien NP, HPLC. Et en mode inverse, on utilise généralement ce type de solvant. H2O, acétonitrile, méthanol, dioxane jusqu'au H2O. Même le THF, on l'utilise en mode inverse. Donc là, on les utilise en mode inverse. Donc ça va être RP, HPLC. Reverse phase ou bien mode inverse. On commence par le mode normal. Donc, en mode normal, la phase stationnaire, elle est polaire et la phase mobile, elle est apolaire. Quand on prend le N-hexane à 100%, d'accord, on va montrer, donc là, on va pas, d'abord, on va donner un exemple, d'accord. Donc ici, si je prends une phase mobile qui est composée de 100% hexane, 100% hexane, elle aura une force dilution. Maintenant, parfois, c'est problématique. Parfois, on ne peut pas réaliser des séparations. Qu'est-ce qu'on fait? On est obligé de modifier la polarité de l'hexane. Donc là, l'hexane, on a dit qu'il a une polarité à peu près de 0,1. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je dois l'augmenter parce que l'hexane, c'est le bas de l'échelle. Donc, pour l'augmenter, on lui ajoute une autre phase. Par exemple, le THF ou bien l'éther, le diéthyléther, par exemple. Le diéthyléther à des proportions. Par exemple, on va utiliser 30%, 70%. Donc là, ça va être hexane 70% et 30% l'éther. Donc là, vous aurez une polarité différente, une nouvelle polarité de la phase mobile. Par exemple, je peux utiliser 50, 50. D'accord? Donc si j'utilise 50-50, je vais recalculer la polarité de la phase mobile, ou bien l'indice de polarité est égal à la fraction volume de l'hexane fois son indice de polarité plus la fraction de volume de l'éther, donc là c'est l'hexane, et là de l'éther fois son indice de polarité. Donc l'hexane c'est 0,1 fois, non plutôt la fraction du volume. La fraction de volume c'est égal à 0,5, 50 sur 100 fois 0,1 plus la fraction de volume de l'éther c'est 0,5 aussi fois son indice de polarité. Donc là le diéthyléther c'est aux alentours de 2,4. C'est aux alentours de 2,4 fois 2,4 et là ça va donner à peu près, si vous faites le calcul, à peu près 1,3.